Bienvenue dans Entre deux chapitres. Je m'appelle Alicia. Et je m'appelle Ophélia. Entre deux chapitres, c'est le podcast cosy et chill où on se retrouve entre copines pour parler lecture, livres, adaptations, films. Mais aussi séries, jeux vidéo et pop culture en général. Ici, pas d'avis définitif ni de discours d'experts. Juste des discussions sincères, des retours d'expérience et beaucoup de passion. Installez-vous confortablement. Et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos coups de cœur du mois. Nous vous en présenterons un chacune, tout format confondu, pour vous donner envie de les découvrir à votre tour. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour les coups de cœur du mois de mars. Et je vous propose de commencer avec celui d'Alicia, je vais dire Ophélia, n'importe quoi. Ça commence bien. C'est ça. Eh bien, moi, ce qui a retenu mon attention pour le mois de mars, ça va être l'univers de Peaky Blinders. Donc, tout mon mois a été rythmé un peu par cet univers que j'aime tant, parce que je me suis refait les 6 saisons. Yes. Parce que pour celles et ceux qui suivent un peu l'actualité cinématographique, Netflix, tout ça sur les réseaux, le 20 mars 2026 est sorti sur Netflix le film The Immortal Man, donc qui vient clôturer toute l'histoire de Tommy Shelby et surtout l'histoire et l'intrigue des 6 saisons de la série. Donc voilà, je me suis faite pour l'occasion un rewatch complet. J'ai trop aimé en fait enchaîner toutes les saisons parce que je l'avais jamais revu. Ah ouais, ok. J'avais juste seulement vu une seule fois et ça fait partie de mes séries préférées. Donc trop heureuse de replonger dans l'univers, dans les intrigues, dans les personnages. Et pour moi, voilà, d'avoir regardé toutes les saisons d'un coup, ça m'a rappelé à quel point cette série, elle est vraiment marquante pour plein d'aspects, mais je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, trop heureuse d'avoir revécu un peu cette série, mais en regardant absolument tout d'un coup. C'est là où on voit que ça change vachement, je trouve, Oui, de redécouvrir une histoire en regardant absolument tout l'évolution des saisons à et chaque pas fois, ouais. attendre. C'est ça, des personnages, t'as vraiment toutes les intrigues en tête. Et ça, c'est chouette parce que je pense qu'à l'époque, il y avait une saison qui sortait tous les ans. Donc, Oui, finalement, tous les petits détails, t'as le temps de les oublier, quoi. c'est ça, bah oui. Et donc, avant de vous parler du coup du film qui est sorti, je vais un peu vous contextualiser Peaky Blinders, c'est quoi? Parce que toi, ma chère Ophélia, je sais que tu n'as pas encore regardé Non, cette série non, non, non. Mais et ça je me tente un pense que peu. ça peut faire peur. Ouais, mais Oui. il y a l'air d'avoir un truc de fou dans cet univers. Les acteurs, déjà, Ouais. ont l'air incroyables, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y a Oui. du potentiel. Il y a du potentiel. J'ai mon petit frère qui m'a survendu cette série aussi. Toi, je sais que tu attendais le film avec impatience. Donc, non, non, Ouais, je pense qu'il va falloir que je me découvre ça bientôt. exactement. Donc du coup, Peaky Blinders, c'est quoi? Donc c'est une histoire qui se déroule en Angleterre, plus précisément à Londres, juste après la Première Guerre mondiale. Donc on est en 1919, dans la ville vraiment industrielle de Birmingham Mhm. et on va suivre une famille, donc la famille Shelby. C'est une famille de gangsters qui gèrent, différentes activités légales, illégales, comme les paris clandestins. Vous avez encore de la contrebande d'alcool, de tabac, bref. Là où il y a de l'oseille, il y a les Shelby et c'est, on est dans une époque qui est vachement marquée par les traumatismes de la guerre, de la pauvreté. Il y a beaucoup de tensions sociales aussi. Dans notre famille Shelby, on va retrouver, 3 frères, qui ont fait la guerre et dont on constate un peu les effets d'après-guerre sur eux. Ils sont complètement détruits, par ça et donc on va suivre, du coup cette famille avec toutes ces activités qui vont créer un vrai empire, et à la tête, on retrouve Thomas Shelby, incarné par Cillian Murphy. Alors déjà cet homme Oui, est incroyable. déjà, voilà, il y a une bonne base, je veux dire. Et en plus, il Et monte à cheval, évidemment attention! ah oui, alors ça vraiment là, je suis servie, mais du début à la fin. Surtout que Thomas Shelby, c'est un amoureux des chevaux. Mhm. Il en a plein chez lui. Il suit de très près les courses. Ah oui, d'accord. Donc on le voit souvent avec des chevaux, quoi, pour mon plus grand plaisir. Donc c'est par hasard que Alicia est tombée sur cette série, vraiment, rien ne Exactement. Et donc, on va suivre du coup cette famille. Donc, on retrouve un peu le cerveau, celui qui porte tout sur ses épaules. Donc, ça va être notre Thomas Shelby.
C'est un personnage très charismatique, qui est redoutable aussi, mais c'est un stratège très brillant. Il se fait vraiment une place dans le monde, hein. Il est, très aimé par le petit peuple parce que c'est quelqu'un qui vient, bah, du petit peuple justement, qui a Mmh. fait la guerre et cetera, et il arrive à créer son empire, au-delà de Birmingham, aux États-Unis, un peu partout. Faut savoir aussi que la série, elle est inspirée d'un véritable Oh! gang qui a existé, donc OK, les Peaky Blinders. trop bien. Alors bien sûr, la série romantise un peu trop l'histoire et les Ah personnages, bon? heu, mais c'est Oui. super bien fait. En gros, ce gang-là, il a vraiment existé, c'était un gang irlandais. Je sais pas s'ils étaient frères, mais en tout cas, ils étaient, réputés pour, porter des bérets avec, des lames Mmh. de rasoir cachées à l'intérieur, OK. et du coup, c'est comme ça qu'ils se, battaient. Donc dans la série, bien sûr, on a souvent, des images de confrontation avec les petits qui retirent leurs bérets et qui viennent, bah, carrément, aveugler les ennemis avec les lames de rasoir. C'est chouette! Voilà. Donc, dans cette série, on va forcément avoir un gros point, sur la criminalité, mais pas seulement, ça va aussi mélanger la politique, la lutte de pouvoir, il y a aussi beaucoup de drames familiaux. Parce qu'au cœur de tout ça, la famille, Shelby, elle est soudée malgré les tensions. Forcément avec, dans tout ce qu'ils engendrent, l'argent, sale, et cetera, ça fait des conflits. Mmh. Les gangs rivaux aussi Oui. qui vont se battre, pour avoir, bah, tout ce qui est, paris sportifs, les quartiers, tout Ouais, ça, les territoires, ouais. Mmh. et voilà, et surtout, forcément, l'ascension des Shelby va pas passer inaperçue, donc il va y avoir des gangs, des personnages politiques qui vont se mêler à ça parce que, bah, c'est une famille qui a beaucoup, d'influence auprès du petit peuple. Dans le monde politique et judiciaire, ils ont un peu la police dans la poche, donc ils ont du monde partout. Ils sont au courant d'absolument tout ce qui se déroule dans le pays, et c'est un très gros empire. Et petite touche pour toi, parce que je sais que ça va te faire plaisir, les femmes ont une très, très grosse Oh! Ah importance. oui. Elles sont très fortes, elles sont badass, elles Yes. sont redoutées, et ça, c'est trop Ah chouette ouais, parce que, carrément. quand on voit ça de l'extérieur, on se dit: «OK, bon, c'est une série avec des gangsters, ça doit être Ouais, très masculin, très c'est ça. misogyne et tout». Mmh. Eh ben non! Oh! Eh bien non, parce que la famille Shelby, il y a des femmes, dont une tante, qui dirige un peu tout, qui s'appelle Polly, c'est mon personnage préféré, Mmh. et alors j'ai plus son nom, mais c'est l'actrice qui incarne Narcissa Malfoy dans Harry Oh! Potter. Ah oui, incroyable. OK. Voilà, donc rien que ça, Ah oui. écoutez, au niveau du casting, on est servi. Et donc voilà, un peu pour le contexte de l'histoire, des Peaky Blinders. Donc voilà, c'est une série, vraiment avec des personnages très forts, ça mêle crime, politique, drame familial, avec un casting incroyable. Et donc le film est sorti le 20. Alors je vais pas pouvoir vous en parler Et non non. plus beaucoup parce que forcément ça, finalise un peu l'arc de Ouais. de Thomas Shelby. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais beaucoup d'attentes et que j'ai été quand même très heureuse, même si j'avoue que je suis plus team série Oui. par rapport au film. Mmh. Ça, j'ai été un petit peu, frustrée parce que, bah, forcément quand on est dans un film, ils sont obligés de condenser, Oui, c'est absolument ça. toutes les intrigues laissées en suspens, dans, la dernière saison du moins, et il y a beaucoup de choses qui sont laissées à l'abandon, ou, d'autres choses Ouais. qui ont été très rushées. Ouais, ils ont pas le temps, quoi. Ouais, Mais voilà, c'est ça. c'est un film de 2 heures, mais ça l'a fait de mon côté. Ouais. On retrouve vraiment l'esprit Peaky Blinders, Thomas Shelby qui garde un peu son aura, malgré tout. J'ai aimé qu'on garde la partie un peu, qui fait vraiment l'ADN un peu, gypsy, parce que c'est des ils ont un peu tout ce qui est aura Mmh. surnaturelle, un peu mystique dans leur famille. Voilà, et puis, on retrouve un Thomas Shelby complètement, ravagé, par tout ce que le pouvoir peut faire sur un homme. Immortal Man parce que, bah, forcément, il a laissé beaucoup de choses, Oui. derrière lui. Mais j'ai aimé revoir cet homme reprendre un peu son pouvoir, reprendre son trône pour revenir, à Birmingham et terminer ce qu'il avait, laissé de côté. Mmh. Je peux pas trop vous en parler, mais en tout cas, franchement, c'était un film, super chouette à suivre. J'ai pas vu les 2 heures passer. Il y a des choses, j'ai été un peu moins contente, Mmh. ou d'autres, très heureuses.
Mais je suis quand même triste parce que, bah, Et c'est oui, la la fin, fin d'une ère, d'un c'est arc, ça. la fin Ah d'une oui. ère et ça s'est super bien clôturé, sachant que Cillian Murphy, donc celui qui incarne notre personnage, était impliqué en tant que producteur dans le film. OK. Ah oui. Donc c'est chouette parce que du coup, rien n'est laissé au hasard dans le traitement de son personnage et en plus, Netflix nous réserve quand même une suite, Oh! OK. des, 2 nouvelles saisons, il me semble, pour, l'après, donc une nouvelle génération des Peaky Mmh. Blinders qui viendrait après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 50. C'est une ère que j'aime plutôt bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça va faire, visuellement et bah, Cillian Murphy devrait rester impliqué aussi OK. dans l'écriture et la production de cette nouvelle série, donc pour moi, c'est rassurant parce qu'on va quand même, continuer d'évoluer un peu dans le même esprit, mais découvrir d'autres Mmh. personnages. OK, ouais. Oui, parce que du Voilà. coup, la série, si tu vois pas le film, t'as une fin à la série ou pas du tout? Ou c'est le film qui fait Non, c'est une fin office? ouverte. D'accord. Ouais, ouais. Donc le film, La en la sé fait, la clôture s beaucoup plus. C'est comme un épisode long Oui, de fin de saison, quoi, peut-être? ouais, OK. c'est ça. D'accord, OK. Ouais, ouais. OK. Donc voilà, j'ai été dévastée, je me remets Ah toujours pas de oui, la fin. j'imagine. Mais voilà, ouais, ça fait toujours un petit quelque chose Ouais. quand tu sais que il y a une série qui se termine. Mmh, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous n'avez pas encore, eu l'occasion de regarder Peaky Blinders, vraiment foncez parce que, c'est vraiment une masterclass, cette série, rien n'est laissé au Mmh. hasard et la musique est aussi, méga bien choisie. Que ce soit dans la série ou dans le film, la BO, elle est vraiment incroyable. Mais moi, j'ai entendu dire Donc aussi qu'il y voilà. avait pas mal de bah, que ce soit avec, Cillian Murphy ou d'autres acteurs, que des fois, il y a certaines scènes, ils s'étaient tellement pris dans leur acting qu'ils ont improvisé des scènes qui ont été gardées, Mmh. et Ouais. voilà, et enfin, j'avais vu moi passer des trucs sur Insta, là-dessus, et c'est aussi ce qui m'avait donné envie de voir cette série parce que ça a l'air d'être, assez monstrueux quoi, comme série quoi, Ouais. vraiment, Clairement. Ouais, pour moi, c'est vraiment une masterclass. Rien n'est laissé mmh, au hasard. Il y a beaucoup de. En fait, j'ai beaucoup pleuré en re-regardant cette bah série. oui. Que ce soit pour juste le. En fait, les acteurs jouent tellement bien. Ouais. Ils incarnent vraiment les personnages qui te font vraiment tout ressentir, que ce soit dans le deuil ou dans la joie ou dans. C'est vraiment prenant. Et il y a beaucoup ouais, d'acteurs qui se sont laissés porter et qui ont justement. Merde, j'ai oublié le mot. Oui, Tu viens? qui se sont laissés embarquer et qui ont improvisé, quoi. Qui ont Ouais, improvisé, ouais. voilà, certaines scènes et puis le casting est fou parce que j'en ai cité que 2 mais on a aussi Tom Hardy qui joue un Ah oui, il est personnage incroyable, absolument lui. Ouais, ouais. incroyable et vraiment écoutez, en fait, j'ai rien de négatif à dire sur cette série. Elle est parfaite. C'est cruel parce qu'on est quand même dans une série avec un gang, il y a beaucoup de tueries, il y a Oui, il y a beaucoup des de morts, forcément. criminalité, il y a des morts, il y a voilà, c'est tragique, mais c'est chouette de suivre cette famille et heu et visuellement, c'est magnifique. Le scénario est fou Mmh. et les acteurs sont incroyables, donc Et alors, tu disais qu'il y a un peu de mystique, mais est-ce que c'est quand même, malgré tout, c'est du 100, enfin, il y a pas de fantastique, de fantaisie dedans, non, il hein? y a pas non, non, Voilà, non. c'est juste des Non, ça trucs un reste, tu peu, sais, très oui, gypsy, la divination, oui, voilà, voilà, les Polly, c'est OK, une femme je qui voit vois. les esprits sur la Oui, oui. fin, du coup, ils font vachement attention, tu sais, à ce côté un peu, malédiction. Si jamais Oui. tu fais mal à la mauvaise Mmh, famille, c'est ça, OK. voilà, il se pense maudit, donc il est très terre à terre parce qu'il a pas le choix. Il domine quand même, Oui. un monde qui est cruel, mais il y a toujours cette part de lui où il oublie pas d'où il vient, tu Mmh. vois? Mine de rien. C'est un gypsy, il a été sur les routes, les roulottes et tout et il a quand même cette part de mystique un peu qui tourne dans sa tête à chaque fois et il fait vachement attention à ça et j'ai bien aimé qu'on conserve Ouais, ça. oh C'est bah, un peu c'est l'héritage familial, quoi, heu, même si ça devient des gros gangsters et qui deviennent super riches oui, avec des maisons de fous, ils ont quand même ce truc un peu roots parce qu'ils oublient pas d'où ils viennent, oui, quoi et ça, ouais, c'est cool. OK. Et du coup, c'est une série qui était 100 Netflix, ou c'est, tu sais, ça a été, fait Ouais. dans un autre studio et ensuite importé sur Netflix? Non, c'était 100 Non, je crois que Netflix? c'est vraiment que OK. Netflix, Ah ouais. ouais. Oui, donc en plus, il y a aussi ça parce que Netflix peut faire à la fois du très bien et du très, très pas Ouais, bien. Donc là, exactement. là que tu nous confirmes en plus que la série, jusqu'au film, a été Ouais. incroyable, voilà, ça promet de belles choses, je pense. Ouais, ouais, franchement, c'est assez remarquable. J'ai eu un peu peur parce que bon, les films, surtout quand ça clôture une série, tu te Oui. dis: «Bon».
Bah oui, Soit c'est ça ça. passe, soit ça casse. Soit ils en font trop, soit ils font trop de fanservice et Mmh. ça sert à rien, quoi. Soit ils font les trucs proprement. Et en fait, j'avais pas vu que Cillian Murphy avait participé à la Ah production du oui, film, donc ça c'est ouais, mais en fait, c'est le petit ajout, ouais, tu qui sens, fait plaisir, quoi, parce que tu te ouais, dis: «Bon, OK, carrément. il a surveillé ça de près, ouais, c'est cool». Bah Mmh oui. mh. Mais je suis d'accord avec toi parce que Donc moi voilà. j'attends notamment le prochain, Heartstopper parce qu'ils ont décidé de ne pas faire de saison, si je dis pas de bêtises et ils vont faire un Ok, film justement. ok. Alors j'espère qu'ils vont pas mettre en place cette mode maintenant pour, beaucoup d'autres séries parce que autant, si c'est bien fait, on aime bien, mais comme toi, moi je suis pas très fan de si on a commencé en tant que série, on j'aimerais qu'on finisse en tant que Je suis série, d'accord. Ouais. donc si c'est si c'est bien fait, pas de problème. Mais là, voilà, Heartstopper, j'ai un peu peur, mais Ouais, c'est deux expériences différentes, c'est quoi. ça. Les films, forcément, C'est c'est condensé. Les séries, on prend plus le temps de bah, poser des oui. intrigues. Et du coup, de terminer une série qui a pris son temps Ah sur un film grave. de 2 heures, bah, des fois, c'est un peu Mmh frustrant. mh. Euh, Bah, c'est un peu ce qu'a donc fait voilà, Stranger Things, non? Enfin, c'est pas des films, mais c'est vu la longueur des épisodes, c'est presque des films, non? À la fin? c'est presque des Ouais, films, c'est ça, mais hein. il y a quand même des choses qui ont été trop enfin, Ouais. condensées ou qui ont. Ouais, je trouve que la fin, moi, j'ai bien aimé la fin, mais il y a des choix scénaristiques où j'étais en mode, bah, Non. c'est non, genre non, s'il vous plaît, non, Et c'est c'est ça. soit ça prend trop de temps, soit c'est très rushé et c'est dommage parce que t'es dans une série donc t'as le temps de en fait, c'est comme Bridgerton aussi, tu vois? Des fois, il y a des choses, tu te dis: «Mais pourquoi il passe autant de temps sur ces Ne personnages-là? On parle s'en pas de fout», choses tu qui vois? fâchent. Pardon, pardon. La plaie est encore C'est béante. vrai. C'est vrai que c'est encore très frais dans Non, nos mais oui, oui, esprits. oui, On est encore en colère. Mais voilà. mais oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, Donc ouais, il y a un peu ce truc de bah, c'est pour ça que je dis pour moi Netflix peut faire du super bien comme du on sait pas. On sait pas, ils tentent ouais, des choses des fois, tu te dis: «Bah, il ferait mieux de pas tenter finalement» parce que là, c'est ça. voilà ou un peu trop pris par la hype de certaines séries, ils se partent dans tous les sens et c'est vraiment dommage, quoi. Ou je pense aussi Mmh. douce pensée pour The Witcher, hein, voilà. Voilà. Ouais, ils ont cassé, ah ouais, non, mais ça, Pareil, on c'est va pas en pareil, hein. parler, la plaie est trop Non. ouverte. Ah ouais, Mais là, je repensais clairement. parce que j'adore moi vraiment, j'ai une fascination pour la saison 1, et peut-être qu'on vous fera d'ailleurs un petit, react, de la saison 1 si Alicia est partante parce que Ah bah, moi, avec voilà, plaisir, hein, vraiment, et je trouve tellement dommage, vu la qualité de la saison 1 de me dire: «Mais comment ouais, c'est je suis parti dans d'accord. tous les sens après?» Mmh. Mais la tristesse quoi, Non, c'est alors trop qu'ils avaient dommage. un bijou dans les mains quoi, vraiment, Ouais, voilà et à côté, ils nous font des ouais, c'est dingueries clair. comme, bah, je pense par exemple à Sex Education ou, Heartstopper. Bon alors Heartstopper, il y a vraiment cette idée de film à la fin, donc ça on l'écarte peut-être, mais voilà, ils font des séries de fous et je comprends pas comment ils peuvent nous Ouais, faire des cacas pareils à côté. c'est clair. Bah, oui, il y a du bon, il y a du très bien. C'est Ouais, pour ça, Netflix, faut toujours se méfier, ouais. parce que soit c'est très bien, soit c'est pas bon du tout, quoi. Mmh. Ouais, Donc ouais, ouais. Mmh et donc si voilà. du coup alors moi j'ai envie de te demander pour terminer sur tes coups de cœur, si Mmh. tu avais peut-être des mots-clés ou des choses de quelques petits mots-clés pour, attirer les bah, ou ne serait-ce que moi ou des personnes qui ne connaissent pas du tout cette série, qui pourraient les bah, leur donner envie, en plus de ce que tu as déjà dit? Eh bien, alors qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, si ce n'est, ah là, c'est Oui, ce petit exercice. un dur exercice. Ouais, on va être dans la, prohibition, Mmh. pouvoir, empire même, je dirais, criminalité, romance, Ah! parce que Tu vois? Tu voilà. les trouves les mots-clés. Voilà. Et heu et puis c'est déjà pas mal Cillian avec tout ce Murphy que j'ai aussi. déjà Cillian dit. Murphy, voilà, je Et voilà. après lui, vraiment, lui, c'est mon numéro un dans la vie. Donc rien que pour ça et en plus, il incarne vraiment son Ouais, personnage à la perfection. Même si vous avez pas vu, je suis sûre que vous avez déjà vu passer des mèmes, des oui, des extraits de cette série quand il oui. incarne, Thomas Il Shelby, a des expressions, lui, cet homme. incroyables, ouais. Oui, il est très beau et il joue très bien et il a des yeux magnifiques. Bref, Oui. regardez Peaky Blinders. En plus, vraiment, les tenues dans cette, série, ça envoie du lourd. Vraiment, c'est très, très beau. Ouais. Que ce soit pour les Oui, femmes, les hommes donc si vous et aimez les même trucs l'ambiance d'époque, je générale. pense que ça peut le Ah faire, ouais. ouais, ouais. Si vous aimez les années 20, foncez parce qu'il y a même genre pas des balles mais des soirées. Mmh. Ouais, il y C'est a ce très beau, il y a truc, ce du beau petit monde. cachet de cette époque-là, je vois tout à fait, enfin, c'est Ouais, ah ouais. Mmh. voilà. Voilà et puis de la romance, donc oui, moi tu as Et il y a tapé de le la romance ouais. parce que bah Bah oui, ça fait forcément partie de la vie Thomas aussi, Shelby, voilà et puis bien bon, voilà, sûr. il doit faire tomber,
Il doit faire, des cœurs. voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas un homme qui fait n'importe quoi avec ses femmes. Ah! C'est Oui, ce parce que qu'il j'aime pourrait, encore plus tu avec Thomas vois? Shelby. Ouais, en Il tant pourrait très bien. que, roi de son empire, il pourrait se dire: Oui, «Ils sont tous à mes pieds», voilà, non. c'est ça. Mais non, 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 Non. il a des principes. C'est pour ça que Oh ce là là, bah personnage, oui. bon, je dirais qu'il est moral et vrai, mais il a des principes. Et puis, c'est très famille, tu vois. Même Oui. si, il y a beaucoup de drames, même si la famille se déchire, ça reste la famille Mmh. soudée malgré tout. Ouais. Et c'est beau de les suivre. Mmh mh. C'est vraiment chouette. Et est-ce que tu as peut-être des craintes pour la suite? Enfin, pour cette fameuse série qui arrive après? Est-ce que toi, pour toi, c'était nécessaire ou pas forcément? Non, Ouais, hein, clairement d'accord. pas, parce que comment passer après Oui, c'est Cillian ça, en fait, c'est Murphy? le gros risque. Mmh. Et même, on parle de Cillian Murphy, mais les autres frères de Thomas Shelby, Mmh. donc Arthur, j'ai pas le nom, John, mais en fait toute la famille sont Ouais, charismatique, assez quoi. Ouais, fortes voilà, c'est et ça. charismatiques. Et je pense pas qu'on puisse les recopier. Alors après, dans le film, il y a une intrigue avec le fils aîné de Oh! Thomas Shelby, justement, qui reprend un peu. En gros, Thomas Shelby lui a tout légué. Mmh. Donc c'est un peu lui qui sera à la tête du Mmh. gang. Je pense que ça va être ça, ce OK. qui nous attend. Donc pourquoi pas? J'ai pas le nom de l'acteur, mais j'aime beaucoup cet acteur-là. Il a Mmh. une gueule, quoi. Attends, Il a un truc. je Donc vais aller chercher, je veux trop savoir. ouais. Hem, Immortal Man, je sais plus. Il Attends, j'ai s'appelle, marqué. Duke? Oh oui, c'est comment il s'appelle? Barry Keoghan, c'est ça? Voilà, lui. Ouais, Oui, ouais, ouais, lui, exactement. il y J'adore a un cet truc, ouais, acteur. ouais, ouais. Oui, bah, à mon avis, Il enfin, est il fait est pour ça. prometteur, lui, je pense. Vraiment. Et bah, après, Ouais, ouais. tout dépendra aussi de la direction qu'ils vont prendre avec Netflix, hein. Il y a moyen de faire un Ouais. truc de fou, comme il y a moyen aussi de se rater, malheureusement, mais voilà, C'est ça. Mais en c'est tout cas, dans le film là, The Immortal Man, écoute, il est parfait ouais, dans ce rôle-là. OK. Vraiment, ça lui va super bien. Bah, trop Donc bien. si c'est vraiment ça la suite et Ouais, que c'est vraiment avec lui et ses gars, pourquoi pas? Je pense qu'ils feront un truc un peu différent forcément parce qu'ils peuvent pas faire un copier-coller, les fans seraient trop, oui, en bah, colère. On sait ça pas serait ça du qu'on veut, vu et quoi. revu, c'est ça, ouais, ouais. Et puis c'est une autre époque. Là, on passe en Oui, en plus, c'est ça, 1950, faut donc c'est tenir compte de encore la après réalité la Seconde historique, Guerre ouais. mondiale. Mmh mh. Donc voilà. C'est pas nécessaire, mais pourquoi pas? Mmh. À voir. Et ça sort quand, tu sais? Ou c'est même pas en Pas tournage? du Ah tout. ouais, d'accord. C'est Non, juste, non, ça a je été sais pas teasé, du quoi, tout. d'accord, OK. Ouais, Ça ça a été marche. teasé par Netflix. OK. Voilà. Et bah, merci pour ce gros coup de cœur, enfin 2 coups de cœur en un finalement avec C'est ça. la série plus le film. Ouais. Et du coup, bah, je vais passer au mien parce que moi aussi j'en ai un petit Mmh. peu 2. Alors ça sera 2 différents, mais j'ai pas réussi à choisir pour ce mois-ci. Et on est sur 2, j'ai envie de dire 2 salles, 2 ambiances, ouais, même si, OK. il y a de l'émotion de fou dans les 2. Je vais Mmh. commencer par, bah, quelque chose que Alicia n'a pas encore vu, si je dis pas de bêtises. Il s'agit du documentaire du Grand JD, donc Le Ah fantôme des non, j'ai pas vu Rocheuses, encore. voilà, qui est Trop sorti le cool. 8 mars 2026. Ouais. Donc le Grand JD alias, Julien Donzé de son vrai prénom, qui est un youtubeur suisse, que qu'on adore suivre. Enfin, je crois Qu'on que aime tu beaucoup. le suis aussi, donc voilà, qui est Oui, un oui, très je le bel suis, homme ouais. aussi, bien sûr, ça Oui. voilà, ça fait partie. Alors le Ça documentaire n'est aide. pas sur lui, hein, je préfère le préciser. Donc il dure 1h05 et il est disponible sur YouTube. Bien sûr, on mettra, de tout ce dont on parle de toute façon dans nos épisodes, on vous met tous les liens en barre d'infos normalement. Et donc c'est un documentaire qui, porte sur le puma, qui est, une figure un petit peu, enfin un animal, assez mystérieux qu'on appelle un peu un fantôme puisque dans certaines régions du monde et notamment dans les Rocheuses, en Amérique du Nord, il est quasiment invisible. Il faut vraiment aller, chercher au cœur de la nature pour essayer d'en voir ne serait-ce le bout d'une oreille, le bout Ah, d'une c'est patte, fou. enfin voilà, c'est vraiment, alors que dans d'autres régions apparemment ils sont quand même beaucoup plus faciles à voir ou même après bon bah, j'imagine dans les zoos. Mais Oui aussi. là, Mmh. voilà, c'est ça. Et là vraiment donc, Julien a accompagné Neil Villard qui est un photographe animalier, avec qui il T'aimes avait beaucoup? ouais, bon même s'il a pas de cheveux, je suis navrée, mais le monsieur a du pot voilà, je suis navrée, j'ai des critères très particuliers, voilà, je suis dé voilà, c'est comme ça. Il est J'essaye de spicy. lutter contre, mais c'est plus fort que moi. Mais du coup mais non, mais l'homme est incroyable par contre, donc je Oui, serais oui, carrément. prête à passer, au-delà de certains détails capillaires. Donc un photographe incroyable, pareil, j'essaierai de vous trouver l'Instagram de cet homme parce que vraiment les photos qu'il fait,
magnifiques. Il a même Mmh. fait des livres où il rassemble toutes ses photos. Enfin Ah, trop vraiment, bien. fou de chez fou. Il avait déjà fait une petite vidéo avec, Julien. Donc, Julien en fait l'avait accompagné en Roumanie pour photographier des ours. Cette vidéo aussi est incroyable, pareil, je vous la mettrai Ouais, en ça, barre je l'ai vu, d'infos. ouais. Ah mais moi Très beau ça vécu. m'avait scotché en fait. Alors oui, c'est des ours, donc on pourrait se dire: «Bon, bah, on va dans n'importe quel zoo, on voit des ours». Mais je sais pas la façon dont ils ont capturé ça, dont ils ont tourné, où ils Comment sont c'est tourné, c'est ouais, ça. c'est très Il y a quali à chaque vraiment un fois, ouais, truc c'est très, de très et beau. puis on a l'impression d'être avec eux en fait, de limite de Ouais. porter la caméra sur l'épaule avec eux, de les suivre et même de sentir un Mmh peu mh. ce danger parce que les ours étaient très proches d'eux. Ouais. Et là, vraiment, on revit ça, et puis il y a vraiment forcément le côté mystérieux, le fait que, bah, peut-être ils ne vont pas, voir de puma. Et je trouve que Neil Villard a aussi un talent de fou parce que le mec, il nous emmène, il lit, dans les traces dans la neige, enfin vraiment à partir de Ah ce qu'il ça, c'est trouve, génial. des déchets d'une proie ou de quelque chose. Il peut te dire le gars: «Oui, l'animal était dans telle position, il s'est posé là, il a fait ceci, il a fait Ah, cela», c'est mais c'est incroyable ça. fascinant et la manière dont il le raconte, enfin voilà, moi je suis sur les fesses et puis de suivre ça avec eux parce qu'ils ont mis je crois, ça a duré à peu près 58 jours, avant Ah ouais, quand même, hein. qu'ils arrivent à leur but. Je ne vous dirai pas, l'étendue du but parce qu'il y a quand même, une petite récompense dans cette vidéo, forcément. Mmh mh. Sinon je pense qu'ils l'auraient pas sorti. Mais vraiment, Oui, bah, oui. moi on m'a perdue parce que je suis quelqu'un de très hypersensible et même moi, juste voir la nature, dans cette forme-là, j'ai l'impression que c'est la forme la plus pure quoi de la manière dont il le montre. Moi, ça m'a émue. Et puis, bah, vraiment, en fait, enfin, c'est le fait de les suivre, eux, dans cette quête, parce que, bah, tous les jours, il faut qu'ils aillent chercher les traces, suivre les pistes. Suivre une piste, mais peut-être qu'elle ne va mener à rien. Ou alors elle va mener à quelque chose, mais ça va être décevant. Ou alors, il va y avoir, une tempête de neige, un événement, quelque chose qui va faire que, bah, en fait, ils pourront pas retrouver cette piste, ce sera perdu, il faudra tout recommencer. Et de suivre avec eux leurs émotions, leur découragement, mais aussi la patience dont ils font preuve. Moi, j'aurais pas la Ouais, c'est patience, hein, clair. vraiment de Moi non plus, hein. voilà, faut être aussi très physiquement, faut être très prêt à affronter déjà le froid, mais aussi les randos, qui durent des heures et des heures sur des terrains assez, bah, c'est pas des petits terrains plats, bien sympas. Ils assistent aussi à des scènes alors attention si vous êtes un peu sensible parce qu'il y a quand même, je tiens à le préciser, au milieu une scène, bon c'est la nature, hein, mais même moi je chiale quand, un animal se fait se fait chasser par un autre, même si c'est la Ouais, chaîne moi aussi, alimentaire. ouais, j'ai du mal avec Mais ça. voilà, Mmh. j si vous êtes sensible, de toute façon, ils l'annoncent assez clairement les 2. Ils disent qu'ils assistent à quelque chose d'assez unique, donc si OK. vous pouvez passer, je pense, cette scène si vous êtes trop sensible. Mmh. Mais en même temps, moi qui suis très sensible, je regardais à travers mes mains parce que j'avais mis mes mains dans mes yeux vraiment comme une Oh, enfant, tu vois? Mais j'avais envie de voir je parce que comprends. c'était tellement un truc effectivement, c'est un instant de très particulier, très rare qu'ils ont capté, mais par pur hasard. Ouais, c'est Donc incroyable. c'était assez fou et en même temps je me disais: «Mais je veux pas voir ça en fait, parce que je sais comment ça va Mmh. finir, ça va être horrible, je vais pleurer». J'ai beau savoir que c'est la nature, moi je suis pas faite Ouais. pour ce monde moi, tu vois? C'est ce truc-là. Et puis après avec justement la fameuse récompense, et puis, bah, toute la vidéo en elle-même vraiment alors ça dure 1 heure, moi j'aurais voulu que ça dure 4 heures. J'aurais adoré, assister aux projections qui ont été faites en Suisse. Ah Je pense oui, que ouais. s'il avait pu faire, ça à Paris je crois qu'il l'a fait peut-être à Paris, mais j'ai loupé. Mais franchement voir ça en grand écran, ça aurait été incroyable. Et Mmh. donc je vous le recommande si vous avez une grande télé chez vous, faites-vous plaisir, regardez ça, lancez ça et même toi Alicia franchement, je te Ouais, il faut que conseille je la regarde parce que cette, c'est vraiment, vidéo. une immersion pendant 1 heure. Pareil, on a l'impression d'être avec eux, on a envie d'embarquer avec eux même. Alors moi je suis pas du tout une randonneuse ni une sportive, mais j'avais presque envie d'aller les suivre pour, vraiment déjà écouter Neil parlait de enfin juste le gars il est passionnant, il me raconte juste que oui, bah, le puma là, il était là, il s'est couché, dans tel sens, il a mis ses Mmh. pattes là. Moi j'étais là: «Oui, bah, vas-y continue parce que je sais pas comment tu captes ça, mais moi ça me Ouais, fascine». c'est fou. Hem, donc voilà et puis, ben, j'ai envie de soutenir aussi le travail de Julien forcément. Donc, c'est Ouais, pour c'est ça toujours très que quali. c'est ça, c'est Donc là, la ça. vidéo, ça fait un peu journal de bord slash vlog un peu, donc on suit toute l'évolution de leur parcours jour après jour, C'est ça, de comment ils c'est ça. s'installent, comment Mais on est ils vraiment sur retracent, une quête, vraiment, c'est
plus vraiment. Enfin, il y a une petite partie vlog parce que tu les vois, par exemple, manger ou installer leur matos ou machin. Ouais, Mais on est vraiment sur cette quête du puma. Donc, OK. ils expliquent Donc un vraiment peu. documentaire C'est ça, animalier, documentaire animalier. Et même, tu te dis, mais enfin, t'oublies en fait très vite que le gars, c'est un youtubeur. Alors, je dis pas que les youtubeurs sont moins bons, mais il y a un peu ce truc de c'est tellement quali qu'on dirait de toute vraiment façon, Julien, Ouais, c'est il ça. peut faire n'importe Ouais, quoi. il peut Il tout fait faire, c'est toujours ça. très Mmh. attention. C'est très quali, que ce Ah soit ouais, dans ses enquêtes c'est. paranormales ou quand il va justement à la rencontre des animaux, parce qu'il fait pas mal de vidéos à ce sujet-là. Mmh. C'est toujours très beau, Ouais. c'est très bien tourné, rien n'est laissé au hasard, quoi. C'est un plaisir ces Ah vidéos. bah oui, c'est pour Euh, ça. Donc, si là vous avez envie de. Bon, alors c'est vrai que c'est plus. Là, c'est un peu le printemps, donc c'est peut-être moins l'idée d'aller voir la neige, mais avant que l'hiver soit trop derrière nous, si vous avez envie de. Voilà, juste 1 heure de pur bonheur, moi je vous conseille parce que je pense même que je vais me le revoir parce qu'il est juste incroyable. Et voilà, puis j'ai hâte, bien sûr, Alicia, d'avoir ton retour quand tu l'auras vu parce que Ouais. Il voilà, faut que je c'est. m'y mette. C'est vrai que je pense pas à me mettre Oui, devant YouTube en ce moment, ouais. mais il va falloir que je regarde cette vidéo, ouais, Mmh mh. carrément. Bah, surtout et puis j'aime aussi l'amitié qu'il y a entre les 2 hommes, parce qu'on est là pour Mm. le puma, on est là pour la nature, mais il y a aussi ce truc de, ben, Neil, il est passionné dans ce qu'il fait, mais il embarque Julien, il lui explique, mais il nous explique aussi à nous qui sommes derrière l'écran. Et voilà, là, encore une fois, de toute façon, Ouais, on les apprend gens plein de choses, passionnés quoi. sont passionnants, comme on dit, et là, c'est ça, C'est c'est clair. c'est tellement ça. Et donc voilà. Bah, trop Voilà, bien, bah voilà. merci, ça me donne encore Mais plus envie de le oui. découvrir. Ouais, c'est le but, hein, donc ouais, j'ai hâte d'en débriefer avec toi. Mais trop Et cool. du coup, le deuxième petit coup de cœur du mois, c'est un film cette fois. Donc c'est marrant parce qu'on parlait de OK. Netflix, et bah, c'est un film Netflix. Et pour une fois, bah, pour moi, c'est aussi une adaptation. Donc c'est adapté d'un livre du même nom de Emily Henry, et c'est People We Meet on Vacation. OK. Donc c'est un film qui dure 1h49, adapté de Netflix. Et donc pour une fois, Netflix a. Alors je sais pas s'il a bien adapté, mais en tout cas, je trouvais que c'était très quali. C'est une OK. romance MF avec les tropes Ouais. Best Friends to Lovers, Opposite Mmh. Attract et un petit peu de slow burn. OK. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout cliente à la base de tout ce qui est Friends to Lovers. Je m'y remets petit à petit. Je sais pas, selon comment c'est fait, je commence à apprécier à nouveau, je dirais. Je sais pas si toi, si c'est Mmh. un trope que tu apprécies. Je m'en avais peut-être parlé dans d'autres épisodes, M mais je sais plus ce Bah, qu'il en est pour moi, je toi. préfère vraiment Enemies to Lovers, Bah j'avoue. oui. J'aime bien les méchants, moi. Oui. Ah Friends ouais. to Lovers, ouais, je sais pas si j'en ai vraiment déjà lu. Heu, mais c'est pas le 1er truc qui m'attire. Alors ça se trouve, il y a des romans super, Oui. Mmh. avec ça, mais c'est pas forcément une trope qui retiendrait Oui. mon attention, OK. en premier, quoi. Mmh mh. OK. Bon, bah, peut-être que ça pourrait être une manière de commencer. Parce que pour le coup, pour Bah, moi, ouais. j'ai lu, moi, ça m'est arrivé de lire pas mal de Friends to Lovers. Donc j'ai eu une période où j'avais du mal parce que, en fait, j'ai vécu moi-même un Friends to Lovers qui s'est mal terminé. Donc c'était un peu pour ça Mmh. que on va mettre ça de côté un Ça petit laisse des moment. traces. C'est ça. Je comprends. Et cette Ouais, frontière entre l'amitié et l'amour, ça peut être très, tricky. Et là, ouais. maintenant, je m'y remets, mais je suis très exigeante aussi dans le sens où, il y a des friends to lovers qui peuvent être un peu toxiques, je trouve. Et il y en a Mmh. où, ben, on voit tout de suite que c'est de l'amour, mais qu'ils préfèrent rester sur de l'amitié, en se voilant la face tous les 2. Et dans ce cas-là, ça me gêne pas parce qu'il y a pas ce déséquilibre entre les 2. Et là, on est Ouais. clairement sur ça. Donc on est sur 2 meilleurs amis, donc Alex d'un côté et Poppy de l'autre. Ils vivent toute l'année, Mmh. les 2, ils vivent loin de l'autre, mais chaque été, depuis 10 ans, en fait, ils partent ensemble en vacances pendant 1 semaine et OK. tout se passe bien jusqu'à une année où un événement, lors d'un été, un événement se passe, un événement qui va tout changer. Et pendant 2 ans, ils vont plus se parler jusqu'à, ce qu'ils soient invités tous les 2 au mariage, de 2 de leurs amis communs. Et là, OK. Poppy, bah, sur le moment, elle se dit: «Bah, non, mais hors de question que j'y aille, je vais revoir, Alex, je veux pas le revoir, après ce qui s'est passé entre nous, c'est pas possible, quoi». Et après, petit à petit, elle se rend compte, en fait, juste, elle en peut plus parce que son meilleur ami lui manque. Et donc Mmh. elle décide de se rendre quand même à ce mariage et un peu d'affronter la réalité et surtout d'essayer de réparer son amitié avec Alex. Mais vous vous doutez bien que elle ne va pas réparer que l'amitié. Voilà. Et là, c'est là qu'ils vont aussi se rendre compte que, bah, parfois dans ce genre de relation, oui, on peut perdre l'amitié, mais on peut perdre bien plus. Et voilà. Donc moi, ce que j'ai aimé vraiment dans cette histoire, donc au-delà des tropes, c'est, bah, le fait que
En fait, à la base, ils se rencontrent tous les 2. Je crois que c'est une histoire de covoiturage, donc ils se connaissaient pas du tout. OK. Et Alex, genre, ils partent de la fac tous les 2, de la même fac, et bah, elle a pris un covoiturage, elle tombe avec lui, et c'est genre vraiment, c'est les 2 opposés, mais tu peux pas faire plus opposés, et ils doivent se taper Mmh. un trajet, de la fac à chez eux, mais le trajet se passe Mmh pas mh. passe pas comme prévu, et ils vivent Mmh. des tas d'aventures, et ils se rendent compte que en fait, quand ils sont en vacances, ils peuvent aussi être quelqu'un d'autre. Enfin, comment dire? Ils peuvent se lâcher plus que dans la réalité, ils ont pas besoin Mmh. d'être, sérieux, et ils peuvent être qui ils veulent, et s'ils ont envie de jouer à un couple de nouveaux mariés, pour avoir des réductions sur des pilons de poulet en Louisiane, et ben, let's go, quoi, tu vois? Des choses comme ça. OK. Il y avait ce côté J'aime bien, petite j'aime bien. aventure, j'ai adoré, vraiment, on est embarqués. Alors c'est peut-être un film qu'on pourrait plutôt voir en été, parce qu'il y a vraiment ce côté vacances très, Ouais. très, ensoleillé, tout ça, même s'ils vont dans plein de coins différents. Mais il y a vraiment cette relation entre eux qui se noue, et c'est juste, ils sont trop beaux tous les 2. Il y a forcément cet événement particulier qui arrive, et là, on se dit: «Bah, on a notre petit cœur qui se brise». Mais jusqu'au bout, pour moi, c'était sain. Heu, il y a du consentement, bien sûr. Ah, ça, c'est très Voilà, il important. y a aussi, ben, il y a de l'amitié forcément, mais il y a aussi, enfin, Ouais. juste la manière dont les 2, enfin, l'un prend soin de l'autre, enfin, voilà, je peux pas tout raconter parce que ce serait spoiler le film, mais il Bah y a oui. certaines scènes vraiment, marquantes, et où nous, en fait, ça crève l'écran. Tu te dis: «Mais en fait, vous êtes amoureux là, ouvrez les yeux!» Mais eux ne le captent pas, ils Et sont ouais. juste là en mode: «Non, non, mais on continue sur notre schéma, on se voit une fois par an, machin», et puis d'autres choses viennent se fracasser là-dedans, mais voilà, une très chouette histoire en moins de 2 heures. Franchement, moi, je ne peux que vous le recommander. Une petite romance MF qui fait du bien, qui finit bien, je tiens à le préciser. Ça, Sinon, c'est de cool. toute façon, si Oui, bah, ça voilà, m'est oui. Ce serait impossible, pas dans un coup de cœur. c'est ça. Oui, Ou alors ça serait clairement. dans un autre format où je vous parlerai de l'histoire tout en vous disant: «Bon, par contre, c'est une fin tragique, donc je la mets pas dans la case romance». Ouais. Mais voilà, moi, si j'annonce romance, c'est qu'il y a une fin heureuse. Très jolie fin. Il y a pas spécialement de smut. Il y a une petite scène de smut, mais on n'est pas sur du trop, trop, OK. voilà, trop explicite. Donc si c'est quelque chose que vous craignez, allez-y tranquille. Mmh. Voilà, et en même temps, j'ai trouvé que c'était pas non plus nécessaire. Tu vois? Autant il y a des films, tu te dis, tu sens tout de suite, il y a une tension, machin, et tu as envie Ouais. qu'ils sautent l'un sur l'autre, quoi. Mais là, non, en fait, c'est très doux, c'est très, presque un peu cocooning, tu vois? Donc OK, tout ouais, en étant dans le je mood vois très bien de ce genre de vacances. petite romance, C'est ça, ouais, ouais, OK. et je me suis laissée porter parce qu'au départ, je sais pas, j'arrêtais pas de voir l'affiche sur Netflix, et à un moment, je me suis dit: «Bon, allez, je vais regarder la bande annonce parce que ça commence à me titiller, ça, j'arrête pas de le voir», et puis Netflix sait aussi Ouais. me proposer ce qu'il faut. J'ai vu la bande annonce et je me suis dit: «Bah, allez, let's go», et je me suis lancée un soir vraiment comme ça, par hasard, et je ne le regrette pas. Donc voilà, je ne peux que te le conseiller, Alicia, et à vous, chers auditeurs et chères Ouais, je auditrices, suis en parce train de que, regarder, ouais, l'affiche tu et vu l'affiche fait le bien cast. vacances, hein? Ouais, carrément. J'avoue, ça fait très summer, bah, Mmh, avec les beaux jours qui arrivent, on arrive au printemps, c'est ça. Ben pourquoi oui, c'est vrai que ça pas, fait un peu printanier aussi, donc ça pourrait carrément bah, aller, ouais. hein. Mmh. Mais écoute, mais oui, OK, j'ai vu des scènes, Voilà, sur oui. Instagram, notamment où ils sont dans une soirée où elle porte une perruque bleue. Oui, voilà, cette scène est Voilà. trop cool. Cette scène est vraiment Ouais. trop, je sais pas, moi, vraiment, ça il y a et puis il y a ce mood du départ, vraiment ce trajet qu'ils font ensemble, ils partent Mmh. de la fac ensemble, et tu dis: «Ouh là, c'est un peu bizarre cette histoire, la manière dont ils vont se rencontrer», mais en même temps, au bout de 10 minutes de film, tu dis: «Ouais, OK, j'ai compris pourquoi ils vont se kiffer tous les 2». Il y a ce truc entre eux, cette alchimie, je sais pas, et pourtant parfois les opposés qui s'attirent, moi je suis pas forcément fan, mais là ça marche super Mmh. bien, donc voilà, et si rien que la scène dont tu parles, tu un peu titillé, je te Ouais, c'est conseille vrai que je l'avais vu vraiment, passer, apparemment ça a enflammé un peu Instagram, bah, je sur une comprends. certaine tension entre les 2. Ouais, Donc c'est ça. Parce qu'il y en a de la OK, bah, tension, trop bien. mais comme je te dis, sans être dans le too much, sans être dans le Ouais. trop sexuel, mais c'est vraiment bien dosé franchement, et alors bien sûr, on en voudrait plus. J'ai même été tentée de lire Mmh. le livre, peut-être que je le lirai, Ah, c'est ce mais que j'allais te demander, ouais, je du suis coup. tentée, Est-ce que surtout tu qu'il vas te laisser existe en tenter? audio. Mais OK. j'ai un doute si, je crois que j'avais vu, je suis pas sûre que ce soit un double point de vue dans le livre. Alors Ah. c'est pas pour autant que je le lirai pas, hein, mais je crois bien que j'avais vu ça. Mais en tout cas, il existe en audio, donc je sais que potentiellement je pourrais me le faire en audio.
OK. Il a été traduit en français Oui, 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 ah oui, ou pardon, oui, pas? j'ai OK, pas vrai que je oui, l'ai pas donc dit, il est traduit en français pour les gens parce que qui voudraient alors, se laisser en tenter. fait, on va les suivre, normalement, on les suit sur 10 road trips. C'est un peu ce qui est annoncé dans le résumé en livre, mais dans le film, Ouais, on ne suit pas 10 road trips, on en suit un peu moins, parce que d'accord, bon, bah, ils ont pas le temps, forcément, mais oui. oui, je crois bien que c'était ça, hein, qu'il y avait alors attends, combien il y a de narrateurs? Oui, en fait, c'est ah oui, alors je sais pourquoi je l'ai pas lu en audio. Il est lu par une seule personne, une femme et malheureusement, je n'aime pas la narratrice. Je l'ai déjà écoutée Ah! dans d'autres Mmh. livres, enfin d'autres extraits, c'est juste pas possible. Elle a une intonation, je ne peux pas. Donc si je dois le lire, Ah je mais je pense, comprends. je le lirai plutôt en papier. Donc ça sera pas OK. pour tout de suite, mais bon, ça pourrait être intéressant après si toi tu le vois le film, qu'on se fasse peut-être un petit épisode du livre au film. Je pense que ça pourrait être Bah oui, chouette. carrément, Mmh mh. d'adaptation parce que c'est vrai que ça a l'air tout choupi, c'est pas prise Oui, de c'est tête, ça, c'est le genre de film que tu lances et tu passes exactement. un bon Ouais. moment. Donc oui, je pense que je vais me le rajouter, sur Netflix Ouais. pour que je Pas puisse le pas pas sur, regarder. Donc on pas reviendra, pas en audio, honnêtement. Peut-être que toi tu accrocheras à la narratrice, mais voilà. c'est qui fait ça? Alors attends, je C'est vais Sandra voir. alors moi je sais pas, la pauvre, bon après c'est mes goûts personnels, parce qu'il y en a qui seront Bien pas sûr. dérangés. C'est Sandra Poirier, elle s'appelle. Ah Elle ça a me dit rien du fait tout. alors qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Je sais qu'elle a fait pas mal de Brittany Setcheri. Je sais pas si tu connais Brittany Setcheri? Elle fait beaucoup de Non. romances. Heu, Ouais, elle fait de la romance voilà, contemporaine, quoi. elle a fait aussi Plus Les Dieux du que campus de F. Vestier et Phoenix B. Asher. Voilà, tout plein de oui, je romances qui me connais. tentaient bien et quand j'ai écouté les extraits, Ouais, mais ça ça l'a pas fait du après, tout, quand quoi. ça passe pas au C'est niveau de ça. la voix, De toute façon, c'est un peu moi un je des premiers comprends. conseils que je donne aussi, quand tu te lances dans l'audio, c'est écouter les aperçus, enfin Les les extraits, extraits parce ouais, que ouais, c'est très ça peut important. vraiment gâcher une lecture malheureusement. Ah oui, complètement. Moi, c'est Ou pareil, la sublimer au j'écoute choix, tu toujours vois? Il y un a vraiment ce extrait, truc-là de ça peut la sublimer comme, la gâcher donc ouais, voilà. exactement. Donc c'est une autrice qui a l'air de faire pas mal de Oui, petites romances un peu c'est cosy. Je suis ça. en train de voir Oui, oui, toutes les tu vu toutes couvertures les là. couvertures et en plus les couvertures, je Ouais, trouve, me font un s peu penser à je suis navrée de vraiment de revenir à ça, mais à Game Changer, autrement dit E.T. de Rivalry. un peu, un Bah, peu. en fait, je C'est pense, il vrai. y a eu cette mode, tu sais, des couvertures illustrées comme ça, donc je pense qu'il y a eu un peu, Bah, moi, j'aime bien, ouais, ouais, en ouais, vrai. ça dépend parce Ça que, donne au bout d'un envie. moment, je trouve qu'ils en font peut-être un peu trop partout, mais là, pour les livres de Emily Henry, bah, je trouve que ça va bien et puis bon, bah, Mmh pour mh. E.T. de Rivalry, c'est très bien aussi, heu, Oui, ah oui, clairement. voilà, en toute Là, j'ai objectivité commandé toujours. mes 2 Oui! premiers tomes, j'ai très hâte de les recevoir. Ça arrive normalement, dans Yes, 2 trop jours, bien. donc Oh, j'ai trop écoutez, hâte. Oh, tu vas te jeter dessus là, moi je aussi. pense. Ah oui, Oh, oui, j'ai trop tout à hâte. fait. Voilà, si vous voulez en savoir plus, Et n'hésitez pas à suivre nos reacts E.T. de Rivalry parce que oui, voilà. carrément. Là, on est en plein dedans, donc écoutez, Oui. si vous êtes en manque de Ilia et Shane, Oui, venez faire un tour sur le podcast pour, oui. écouter nos Et de récaps. Scott Équipe, attention, ne les Ah oublions ouais, pas eux, c'est ceux-là. vraiment Bah oui, non, les chouchous d'Alicia, mes petits voilà. chouchous, exactement. Oui. Et du coup, si petite question Oui, quand même pour dis-moi. revenir à ton coup de cœur, Émilie Henry, est-ce que c'est une autrice que tu as déjà lue Absolument ou pas. pas? Non, non, j'ai vraiment la OK, donc tu ne la découvert connais par pas. le film, donc OK. j'ai vraiment, bah, je serais curieuse de voir ce que ça donne parce que comme tu dis, elle a fait beaucoup de lectures de ce genre. C'est pas forcément des lectures à lesquelles je vais, mais je vais plus, Alors après, les tropes qui ressortent quand même, c'est, Best Friend, oui, elle fait beaucoup ça, j'ai l'impression. True Lovers, donc Ouais. c'est pas forcément des choses qui nous attirent le Ouais, ou alors plus, une fois, tu vois, mais sur un livre, oui, mais si tous ces livres sont comme ça, bon, au bout ouais, d'un moment, c'est un peu ce voilà, qui ressort c'est là. bah, autant Mais il il y y a a l'air des d'avoir un tropes, peu tu vois, il y a des tropes, par exemple, Les Faux Petits Amis, je pourrais si c'est bien fait, je pourrais en lire, 1 ça milliard, j'aime bien. voilà, mais Ouais, j'aime bien bon, aussi. Friends to Lovers, Best Friend to Lovers, ça peut vite être tourné en rond pour moi. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, elle a l'air de faire de la Ouais, comédie romantique, très très été, oui, hein, bah, là, très c'est ça, hein, summer, c'est très vraiment ça, vacances. la vibe et donc voilà. Bah, écoute, je me note cette autrice, Oui, merci mais et je avec pense que plaisir. je regarderai, très très Oui, vite ouais, ouais. ce petit film qui a l'air trop cool. Mais comme tu le vois, donc 2 salles, 2 ambiances, hein. Vraiment, Exactement. on est dans le froid, les Mais c'est ça qui Rocheuses est avec les cool. pumas et de l'autre côté en vacances, Au plutôt du côté, soleil, voilà, en du road soleil, trip. exactement. Ouais, ouais. Mais Bah, trop il cool et y a bah, de merci. l'amitié dans les 2 cas, il y a des émotions de fou dans les 2 cas, donc voilà, il y a Ouais, quand même un petit fil rouge, tu vois? exactement. Bah, trop bien. Bah, écoute, Yes. merci pour ces 2 coups de Bah cœur. oui et puis, bah, merci à toi Trop aussi, cool. c'était,
super épisode. On espère bien sûr que ça vous aura plu, comme toujours. Merci de nous avoir écoutés. Oui. N'hésitez pas, comme toujours aussi, à nous mettre vos petits coups de cœur à vous en commentaire, que ce soit sur Mhm. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ou sur YouTube. Un petit j'aime ou un petit 5 étoiles si le cœur vous en dit, comme toujours. Et je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. On va vous dire à la prochaine. À bientôt, ciao!